Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Jenny Moran, une étudiante étrangère en France. Cette vidéo pour partager avec vous les informations importantes et les démarches nécessaires pour continuer ses études supérieures en France. Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les informations importantes, les démarches importantes pour pouvoir demander un visa étudiant. J'ai noté pour ne pas me perdre. La première étape est de choisir votre projet d'études. Que vous venez d'avoir le bac, que vous venez d'avoir la licence. Vous avez fait une série A, série D, série C, Science ou Arts. Vous savez à peu près ce que vous voulez faire dans la vie. Vous allez bien réfléchir, bien vous orienter, choisir votre filière, choisir le métier que vous aimeriez faire et choisir le métier que vous aimeriez bien faire et choisir une filière qui va vous permettre d'accéder à ce métier-là. Si vous avez déjà eu votre licence, ça veut dire que vous avez déjà commencé quelque chose. Vous allez juste choisir une spécialisation master qui est en accord avec la licence que vous avez déjà eue. Donc, lorsque votre choix est fait, la deuxième étape sera avec Campus France. La deuxième démarche sera de créer un compte Campus France. Vous vous rendez sur Google, vous êtes au Cameroun, vous tapez Campus France Cameroun. Si vous êtes au Sénégal, Campus France Sénégal. Dans tous les pays où il y a Campus France, il y a une liste, mais vous tapez Campus France suivi du nom de votre pays et vous allez tomber sur le site Pastel, le site Campus France de votre pays. Vous allez créer un compte et en créant le compte, gardez votre identifiant. La seconde chose que vous allez faire, ça sera d'envoyer un mail par votre compte Campus France à Campus France avec l'objet demande de rendez-vous de paiement et vous allez mettre votre identifiant. Ça sera le rendez-vous de paiement de la procédure, de votre procédure, on appelle ça les frais préconsulaires. Et voilà, vous allez envoyer le mail à Campus France. Campus France va vous répondre peut-être 2 jours après, 1 jour après, 1 heure après, ça va dépendre de comment ils sont surchargés. Après avoir fait ça, vous allez juste attendre. Ils vont vous répondre. Quand ils vont vous répondre, ils vont vous programmer, ils vont vous donner dans le mail de réponse date et l'heure de votre rendez-vous de paiement. Maintenant, quand vous avez la date de votre rendez-vous de paiement, vous devez vous rendre à Campus France avec vos documents. Les documents sont acte de naissance, pièce d'identité. Pour le moment, vous n'avez pas besoin de passeport. Si vous avez un passeport, tant mieux. Mais si vous n'avez pas, ne vous pressez pas à faire le passeport. De vos relevés de notes, de vos diplômes, tous les diplômes que vous avez eus. Si vous avez fait des cours de langue entre-temps et que vous avez eu le diplôme, vous partez avec le diplôme. Vos documents, les originaux et les photocopies en couleur et une somme de... Quand je faisais, c'était 75 000. Je pense que ça a augmenté. Ça doit être dans les 120 000, 125 000 et poussières. Vous allez une fois de plus vous documenter. Vous vous y rendez à l'heure de votre rendez-vous. Vous allez payer. Ils vont scanner vos documents, vérifier vos documents et tout. Et après ça, vous allez rentrer chez vous. Après le rendez-vous de paiement, ils vont vous programmer pour un entretien. Ils vont vous envoyer ça par mail. Mais avant l'entretien, ça sera temps de vous documenter sur les écoles. Vous allez sur le site Pastel, vous allez vérifier les écoles. Vous allez choisir les écoles, vous renseigner si ça va vraiment dans le même sens que ce que vous voulez. Vous allez choisir vos écoles. Pour le niveau, si vous avez un baccalauréat et que vous voulez commencer l'université, je pense que vous avez droit à 3 vœux. 3 vœux, c'est-à-dire que vous avez le droit de choisir 3 écoles. Si vous voulez faire un master, vous avez droit à 7 vœux. Vous avez le droit de choisir 7 écoles. Maintenant, quand vous avez choisi vos écoles, vous devez rédiger une lettre de motivation pour chaque école que vous allez choisir. Pour chaque école que vous faites une lettre de motivation adressée à cette école-là, respectant la filière que vous avez choisie. Donc, évitez de faire une lettre de motivation pour toutes les écoles. Vous choisissez vos écoles, vous validez, vous mettez les lettres de motivation. Et maintenant, tout ça en attendant votre jour d'interview, parce que vous devez absolument avoir fait vos choix avant l'interview. Il faut savoir que Campus France est indispensable pour continuer ses études en France. Que vous ayez dans une école publique ou privée, vous allez absolument passer par Campus France. Avant d'aller à l'interview, vous devez rassurer que 1. Vous avez fait vos choix et envoyer les lettres de motivation aux différentes universités. 2. Vous devez vous rassurer d'avoir tous vos documents, les documents que vous avez présentés lors du rendez-vous de paiement. Et le plus important, vous devez savoir que l'interview Campus France compte comme interview consulaire. L'interview que vous êtes sur le point de passer, c'est le seul interview que vous allez passer lors de votre démarche. C'est-à-dire que vous n'irez plus à l'ambassade. Ça compte pour
l'interview que les gens passaient auparavant à l'ambassade. L'interview a pour but de juger la cohérence de votre dossier, de juger la cohérence de votre projet d'études. Donc, vous devez être préparé avant de partir à cette interview-là. Vous devez maîtriser votre dossier, c'est-à-dire vos moyennes, connaître pourquoi vous avez choisi les universités que vous avez choisies, pourquoi vous avez choisi la filière que vous avez choisie, en quoi va vous aider cette filière, quel est votre projet à long terme, quel est votre projet à court terme, quel est votre projet dans 5 ans, quel est votre projet, pourquoi la France, pourquoi vous voulez étudier en France, après avoir étudié, qu'est-ce que vous allez faire, vous devez avoir des réponses à ces sujets-là. Donc, soyez préparés. Il y a plein de personnes qui font les vidéos dessus là sur YouTube. Vous pouvez regarder, essayer de vous préparer avec ces vidéos-là. Quand vient le jour de l'entretien, allez à l'entretien comme si vous allez à l'ambassade. Habillez-vous de façon responsable. Vous devez être propre. Vous devez refléter un étudiant modèle. Vous devez être bien parce que toutes les impressions, tout sera noté. Il paraît que lors de ces entretiens-là, les consultants Campus France qui font passer les entretiens notent tout. À la fin de l'entretien, ils donnent une note. Ça peut être favorable, ça peut être défavorable, ça peut être au milieu. Mais cette note-là, ça peut jouer un peu lors de la demande de visa. Donc, faites l'effort de bien passer cette étape-là. Quand vous avez passé l'étape de l'entretien, ça c'est l'étape, je vais dire que c'est l'étape la plus dure, parce que là, c'est là où la démarche commence même. Vous allez rentrer chez vous et vous allez attendre. Vous passez cet entretien-là en février. Moi, je pense que je l'avais passé en février. Et après votre entretien, vous allez devoir attendre les réponses des écoles. L'attente va durer jusqu'en mai. Normalement, en mai ou début juin, vous aurez les réponses de toutes les écoles où vous avez postulé. Après avoir eu les réponses, vous pouvez avoir une réponse favorable ou défavorable. Moi, particulièrement, j'ai eu 7 refus. J'ai eu les 7 refus. Donc, toutes les universités où j'ai postulé, les universités publiques où j'ai postulé, m'ont refusé. Quand vous avez une université ou 2 ou 3 ou 7 universités qui vous acceptent, c'est là où vient la prochaine étape. Vous devez choisir parmi ces universités-là. Si ce n'est qu'une seule université, vous faites votre choix, vous validez votre choix. C'est-à-dire, vous acceptez aussi l'université. Disons que vous avez eu plusieurs universités, vous faites le choix parmi les universités et puis vous validez votre choix toujours sur votre espace Campus France. Après avoir fait votre choix définitif, l'université va vous contacter et vous demander de payer la compte. Les universités de Campus France sont les universités publiques, donc c'est généralement moins de 1000 euros que vous allez payer. Donc vous allez payer la compte et ensuite demander à l'université de délivrer une inscription et envoyer l'inscription à Campus France. Quand l'université envoie l'inscription à Campus France, Campus France va vous délivrer un accord préalable d'inscription qui va vous aider pour les démarches restantes. Je m'attendais à avoir au moins une réponse favorable. Malheureusement, je ne l'ai pas eu, mais j'ai anticipé. En attendant les réponses de Campus France, j'ai demandé l'admission dans 2 écoles privées, donc hors Campus France. Vous faites des recherches sur Google. Vous cherchez des écoles privées dans le même secteur. C'est généralement les écoles de commerce. Vous cherchez des écoles privées qui offrent une formation dans la filière que vous voulez. Et vous faites les demandes d'admission là-bas. C'est généralement payant. Vous pouvez payer. C'est moins de 100 euros. Parfois, c'est même gratuit. Parfois, c'est moins de 100 euros. Vous payez la demande d'inscription. Ils vont vous faire passer un concours. Dans mon cas, master, ils m'ont fait passer un concours. Vous passez le concours et ils vont vous répondre pour après 2 semaines. Généralement aussi, après les résultats de Campus France, vous pouvez toujours demander l'admission dans les écoles privées, autant pour moi. Vous avez l'admission dans une école privée. Comme les gens qui ont eu l'admission via Campus France, vous allez demander à votre université d'envoyer votre attestation d'inscription à Campus France pour qu'ils vous fournissent, après quelques jours, après quelques semaines, un accord préalable d'inscription qui va vous aider dans la suite de votre procédure. Vous avez eu l'admission dans une école privée hors Campus France, il y a 2 possibilités. Si l'admission que vous avez eue est dans la même filière que vous aviez avant postulé via Campus France, dans ce cas-là, vous ne payez plus. Donc les frais consulaires que vous avez payés avant là, le jour du rendez-vous du paiement là, vous ne payez plus. Mais si la filière où vous avez eu l'admission, donc si vous avez eu l'admission dans une école privée ou une autre filière qui ne correspond pas à la filière que vous avez choisie avec les écoles Campus France, vous allez entre guillemets recommencer votre procédure. Vous allez payer, vous allez encore payer les frais préconsulaires et vous allez payer et vous allez repasser l'interview. Parce que comme j'ai dit l'interview, le but de l'interview c'est de vérifier la cohérence de votre dossier et de votre projet d'études.
Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas passées par Campus France, mais qui passent directement par les écoles privées, c'est la même chose. Quand vous avez votre admission, vous demandez à l'école d'envoyer votre admission à Campus France, mais vous devez d'abord créer un compte, vous créez le compte, vous demandez le rendez-vous de paiement, vous payez, et puis vous demandez à votre école d'envoyer l'admission, votre lettre d'admission. Après avoir envoyé la lettre d'admission, ils vont vous programmer pour un rendez-vous d'entretien et on se retrouve au même niveau maintenant. Quand vous avez passé votre entretien, eu votre accord préalable d'inscription, vous allez envoyer un mail à Campus France demandant un rendez-vous à l'ambassade. Dans le mail que vous allez envoyer pour le rendez-vous à TLS, pour faire votre demande de visa, vous allez mettre 2 dates qui vous correspondent. Maintenant, le choix des dates. Vous devez être sûr en choisissant vos dates que avant que la date n'arrive, avant que votre rendez-vous n'arrive, vous allez avoir tous vos documents prêts. C'est-à-dire tous les documents que vous avez présentés à Campus France, votre attestation d'hébergement, votre AVI, l'assurance voyage, la réservation de billets d'avion, le passeport, votre reçu de paiement de frais préconsulaires à Campus France et les photos. Je vous conseille de faire les photos à TLS même pour être sûr que les photos répondent vraiment aux critères qu'ils veulent. Vous devez vous rassurer d'avoir tout ça avant le jour de votre rendez-vous. Maintenant, le jour du rendez-vous, vous devez partir avec les frais de rendez-vous. Je pense que les frais sont de 33 000. Vous devez vérifier et puis mettre ça sur l'écran. Donc, voilà un peu le récit des démarches nécessaires pour continuer ses études en France. Voilà.